Bon, quand il y a un nouvel orage, je fais quoi? Bah facile, hein, je fais comme tout le monde. Je mets mon écharpe, je prends mon parapluie. Oracle. Un nouvel oracle. Bonjour, bienvenue chez Universam Studio, je suis Sam. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo quand on achète un oracle, que faire. On ne sait jamais quoi faire quand on a un nouvel oracle, parce qu'on a un don, parce qu'on ne sait pas comment l'expérimenter, on ne sait pas comment commencer. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ma façon de faire, qui pourra peut-être vous correspondre à vous aussi. Alors, nouvel oracle, quoi faire? Alors, tout simplement, déjà, pourquoi vous voulez un oracle? Eh bien, posez-vous la question. Si vous voulez, par exemple, vous amuser, si vous voulez apprendre à tirer les cartes parce que bah, vous savez que vous avez un don, mais vous savez pas comment commencer. C'est vrai que c'est pas évident dès le départ de se dire bon, bah, je vais choisir mon oracle, mais je sais pas. Et ben voilà, comment le choisir? Bah, tout simplement, vous le choisissez. Alors, vous voyez, il y a plusieurs formats. Vous pouvez le choisir à la pochette, vous pouvez le choisir au style, vous pouvez le choisir parce qu'il est connu. Mais c'est pas parce qu'il est connu que vous devez absolument le prendre, quoi. On est tous uniques, chacun a ses envies, chacun a ses buts. C'est pas parce que tout le monde le fait que bah nous on va faire pareil, quoi. C'est non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même pas du tout d'ailleurs. On n'a pas obligé de faire comme tout le monde. Donc vous le choisissez par rapport à vous, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez en faire, à ce qui le pourquoi, tout simplement. Où l'acheter? Bah, tout simplement, bah, il y a des endroits où vous pouvez vous déplacer directement sur place. Donc il y a Cultura, il y a des magasins ésotériques, il y a alors quand on dit magasin ésotérique, les gens ils ont peur et tout, ils pensent à des trucs de fou et tout. Non, c'est n'ayez pas peur, c'est un magasin comme un autre. Alors, moi personnellement, je les achète sur internet parce qu'en général, je sais ce que je veux et je sais ce qu'il est. Donc, en général, sur Amazon, ils sont quand même moins chers qu'en magasin. Et l'avantage, quand même, de l'acheter, après c'est mon point de vue, sur Amazon, c'est que bah, il y a plusieurs images en fait et on voit un petit peu l'intérieur. Donc déjà, ça nous permet aussi de voir s'il nous plaît ou pas. Puis bah, hop, il te plaît pas, bah, tu passes à autre chose et terminé quoi. Et t'en choisis un autre. Enfin voilà. Alors, quand on le reçoit, qu'est-ce qu'on fait quand on le reçoit? Eh bien, quand on le reçoit, on prend l'oracle, on l'observe, on regarde la pochette, on regarde un petit peu ce qui nous plaît. Bon, déjà, on l'ouvre hein, quand même. Hein. Et puis, on se dit, bon, ok, c'est ça, mince, je suis déçue, je suis pas déçue, il me plaît pas. C'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte s'il nous convient aussi vraiment si vous l'avez acheté sur Internet. Donc, après, bah, on va le purifier tout simplement. Alors, comment on purifie un oracle, vous allez me dire? Bah, vous prenez votre oracle, vous l'ouvrez, parce que dedans, il y a les énergies des gens qui ont touché, enfin, il y a des tas de choses qu'il faut retirer. Donc, vous prenez soit de l'encens, soit un bâton de soja, moi c'est de la sauge blanche amérindienne. Donc, vous allumez le même processus pour l'encens que pour la sauge. Hein. N'ayez pas peur, on fait la même. Hein. Donc, une fois qu'il est allumé, bah, vous prenez votre jeu. Moi, j'aime bien, je le prends et je passe les cartes au-dessus, comme ça. Mais dans ma tête, je vais me dire bah, qu'il soit le purifié au maximum, enfin, totalement de toutes les énergies négatives, de tous ceux qui ont pu le toucher, enfin, qui avaient des intentions. Et on fait comme ça. On le passe comme ça, l'une sur l'autre, deux par deux, trois par trois, comme vous le sentez vous de toute façon. Hein. Moi en général je le fais une par une, effectivement. Ça prend du temps quand il y a 72 cartes dans le jeu, c'est pas évident, mais c'est pas grave, on a le temps. Donc après, une fois que vous l'avez purifié, eh ben notre jeu on va le consacrer. Qu'est-ce que c'est que consacrer un jeu? Bah, consacrer un jeu, c'est s'en imprégner tout simplement. Donc en général, on le consacre aussi. Bah, il y a la façon où on le prend dans les mains, on est dessus, on se pose, on lui met toute notre énergie, ou il y a des gens qui vont le mettre dans la poche aussi. Moi personnellement, je le consacre en le prenant dans mes mains, en essayant de le toucher au maximum, en essayant de lui apporter mon énergie. Tout simplement en touchant chaque carte. Parce que dans la poche, on ne peut pas tout trifouiller, on peut pas. Je veux dire, on a la main dans la poche, on peut pas dire ah, ben, je veux prendre chaque carte. Non, ça marche pas, ça il est dans la poche, dans la boîte. Donc moi je le prends.
chaque carte, je la touche, je ferme les yeux, je me concentre sur elle. Voilà, ça c'est consacré. Après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le tester tout simplement en faisant, bah, par exemple, celui-là et tout, machin. Une fois qu'il a pris ton énergie, bah, quel est ton message aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, vous prenez votre jeu, parce qu'au départ, on ne sait pas trop quoi en faire en fait. Et bah, tout simplement, demandez-lui, c'est quoi le conseil du jour? Allez hop, et puis hop, on va le trifouiller, et hop, il y a une carte qui saute. Et bah, selon le début de votre journée, et bah, vous allez regarder ce qu'elle vous dit la carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit la carte? Est-ce que ça correspond à ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que ça correspond à l'énergie de la journée? Enfin, essayez vraiment de voir un petit peu comment l'effet de la première carte. Qu'est-ce que ça vous fait la toute première carte? Vous voyez? Et là, on va voir si vous allez vous rendre compte si l'oracle vous parle ou vous parle pas. De toute façon, donc comme ça, c'est fait. Donc, une fois qu'on l'a testé, et ben, tous les jours, on va le mélanger, on va s'en imprégner, c'est important. On fait ça tous les jours pendant un laps de temps. Alors, je vais vous dire, allez, faites ça une semaine, tous les matins, au réveil. Hop, vous faites ça une semaine. Hop, vous prenez, hop, ah bah voilà. Et ben, vous faites quoi? La carte, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Ben voilà. Donc là, vous prenez votre carte. Vous la laissez comme ça, posée, ou dans votre main, ou quoi. Et bah, qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte? La carte, elle vous dit quelque chose. Si, par exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand elle arrive, hein, le dessin, peu importe. Si c'est des cartes où il n'y a pas des petits descriptifs en dessous, ou que c'est qu'une image, qu'est-ce que vous dit l'image? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Si vous n'êtes pas sûr de vous au début, bah, vous faites quoi? Bah, vous allez vous rapporter au petit livret qui est avec. Hein, il y a des petits livrets. Alors, bon, là, je vous ai pris un truc tout simple en plus. Donc, il y a le petit livret qui va avec. Vous regardez la carte. Ah, bah, j'ai bon. Ah, bah, mon intuition est bonne en finale. Vous voyez? C'est comme ça qu'on avance à chaque fois. Donc, vous faites ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Vous allez voir que ça va vous aider quand même à développer votre intuition, mais à ressentir aussi les cartes. Tout simplement. Donc, une fois que vous avez regardé dans le livret et que vous avez tapé juste, ok, bah vous rangez votre jeu, mais moi, mon jeu, je le remercie. C'est important. Dites-lui merci. Merci de m'avoir donné le message que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir aidé m'avoir aidé à comprendre telle personne ou m'avoir donné les indications sur le futur de telle personne, vous voyez? Ou même pour moi-même d'ailleurs. Merci. Moi, je le remercie, mon jeu. C'est important, je trouve, de le remercier. C'est un échange. Alors après, on va essayer au départ de se faire des tirages à soi. On va prendre les jeux, voilà, faites des tirages. Faites ce qui vous inspire. Par exemple, si vous voulez prendre 3 cartes, allez hop, faites-vous 3 cartes. Est-ce que les 3 cartes vous parlent? Bah non, ça ne vous parle pas. Bah c'est pas grave, vous recommencez. Il y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses comme ça. On se trompe pas. C'est pas à vous, bah c'est pas grave, hop, on recommence. Vous voyez? Dites-vous que de toute façon, un tirage, quand vous le faites, voilà, vous exercez sur vous, vous faites, je sais pas moi, des tirages en croix, des tirages en 6, des tirages en 2, passé, présent, enfin, faites des choses comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, bah, ça va se développer. Ça va se développer, développer, développer. Et puis, essayez aussi de ne pas vous référer à chaque fois au livre. Essayez d'attendre d'abord que la carte vous parle. Voyez. Et après, si vous avez besoin d'être rassuré sur votre ressenti par rapport à la carte, là, référez-vous au livre. Il y a des gens qui vont prendre le livre, ils vont prendre leur livre, et puis ils vont apprendre toutes les cartes par cœur. Je suis pas fan. Je suis pas... Parce que je pense que... C'est pas je pense, c'est... Selon chaque personne, bah, la même carte va dire quelque chose de différent. Donc du coup, se référer aux livres et les apprendre par cœur... je trouve pas ça top, quoi. En fait, on n'est pas là en train d'apprendre une leçon, on n'est pas à l'école, on n'est pas machin, donc au bout d'un moment, on est des adultes et il faut réussir à bah, y aller et puis à se faire confiance, tout simplement. Faites-vous confiance, c'est important. Merci d'avoir regardé la vidéo sur le nouvel oracle quoi faire. Alors, n'hésitez pas à vous dire que bah, on peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. On n'est pas infaillible, hein, on n'est pas... voilà, si la connexion n'est pas là, bah, elle n'est pas là, c'est pas grave. Alors, je vous ai mis en description aussi le top 10 de mes oracles préférés
pour vous donner une idée un petit peu des oracles que moi je peux avoir, et puis peut-être qu'il y en a un dedans qui va vous parler. Ça peut être intéressant si vous savez pas trop quoi faire. Alors, il y a aussi le top 3 pour débuter qui, j'espère, vous aidera au mieux parce que ça sert à ça aussi, de faire des vidéos comme ça. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, je sais pas, moi que j'ai pas pensé, ou parce que bah, ça m'allait ailleurs des fois aussi, hein, c'est pas grave. Alors, je vous dis à bientôt. Namasté.